Bonjour à toute la communauté crypto-enthousiaste et à la communauté Libraimal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre simplement comment envoyer les Ilimocoin de L-Bank vers notamment le compte Libraimal. C'est tout à fait simple. Bon, la première des choses, comme en crypto-monnaie, on reconnaît notamment un compte à travers notamment l'adresse wallet. C'est ce qui permet de pouvoir faire une transaction. Et j'explique ça souvent comme dans le cas des formations, comme notamment le RIB et le IBAN, en fait, des comptes bancaires. Du coup, la première des choses que nous aurons à faire, c'est d'aller dans le compte Libraimal. Nous allons dans un compte Libraimal. Simplement, OK. Et ici, nous allons notamment faire une petite application pour que vous puissiez voir comment copier d'abord votre adresse. Alors ici, simplement appuyez sur les 9 ronds en haut, ici. Les 9 ronds, ici qui sont à gauche en fait. Ensuite, vous appuyez sur portefeuille en bas, tout en bas. Vous voyez là où la flèche s'affiche. Ok, vous appuyez sur portefeuille. Dès que vous appuyez sur portefeuille, cette page-là apparaît. Sur cette page, la chose que vous aurez à faire, c'est d'appuyer sur quoi? Sur les deux papiers qui sont en bas. Dès que vous appuyez sur les deux papiers en bas, ça veut dire que vous avez copié votre adresse wallet qui correspond à votre compte Libraimal. Ensuite, nous irons directement sur L-Bank. Ça, c'est l'application L-Bank. Vous avez constaté ça, je crois que c'est ça. C'est ça, c'est l'application L-Bank. Je vais aller sur L-Bank simplement. Dès que je vais maintenant sur L-Bank, la chose que j'aurai à faire maintenant, dès que j'arrive sur L-Bank, je vais appuyer sur portefeuille en bas. Portefeuille, c'est à droite, tout en bas. À droite, tout en bas. Dès que j'appuie sur portefeuille, une page apparaît. Sur cette page-là qui apparaît, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur retirer au milieu. Moi, je vais retirer des Limocoin. Ok? Je vais retirer des Limocoin. Alors, dès qu'il y a retiré maintenant, je vais appuyer sur recherche. Et sur recherche en haut, j'appuie LMC. Ok? LMC. Paf, c'est déjà sorti. J'appuie là-dessus. Lorsque j'appuie là-dessus, on me montre en fait une page. Sur cette page-là, sur cette page, on me montre notamment l'adresse, le réseau. Actuellement, le Limocoin n'est que sur le réseau BP20. Plus tard, le réseau, les jetons pour le réseau ERC20 seront libérés. Alors, ici, nous aurons notamment à appuyer sur BP20 simplement. Dès que vous appuyez sur BP20, on vous montre cette page. Sur cette page-là, en première place, on vous montre le réseau qui est ici. Ensuite, on vous demande l'adresse wallet. L'adresse que je viens de copier, je vais coller ça. Paf, j'ai collé l'adresse. Je viens de coller l'adresse que vous avez vue et ensuite, je vais mettre la quantité que je vais envoyer. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre comme bémol, c'est que vous avez notamment à payer 2000 Limocoin swap comme frais de mineur, comme frais de transaction. Bon, c'est parce que le prix du Limocoin est aujourd'hui assez bas. C'est pourquoi vous allez voir que c'est plus de 2000 Limocoin qui est demandé. Dès que le prix va reprendre, vous allez voir que les frais peuvent aller jusqu'à 0,01 Limocoin dès que le prix est assez élevé. Alors bon, c'est un peu ça. Ensuite, je vais mettre quoi? Si je vais envoyer par exemple 2000 Limocoin à une personne, il faudrait que je puisse mettre là-bas quoi? Quantité, montant, je vais mettre 4000. Ça veut dire que si je mets 4000, ça veut dire qu'on va enlever 2000 comme frais de transaction et la personne va recevoir combien? 2000 Limocoin. Si vous faites un peu les calculs de 2000 Limocoin, ça fait environ 0,1, 0,2 dollars comme ça, 0,16 dollars comme ça actuellement. Du coup, ce n'est pas grand chose. Même si vous voulez envoyer 4 millions de Limocoin, on vous enlève que 2000 Limocoin. Ça dépend en fait ça ne dépend pas de la quantité, mais plus la quantité est élevée, plus notamment les frais, c'est toujours la même chose, vous n'allez même pas constater les frais. C'est un peu ça. Alors ici maintenant, je vais appuyer, comme je dis, il faut considérer les frais de transaction. 2000 Limocoin comme frais de transaction. Si je vous voulez recevoir 2000 Limocoin dans votre compte, vous devez envoyer 4000 ici. Alors ensuite, j'appuie sur retirer. Ok? J'appuie sur retirer. Et ici maintenant, on me donne les informations du retrait. Vous allez recevoir montant réel reçu 2000, frais de réseau 2000, l'adresse, vous allez constater, vous allez notamment
revoir l'adresse et ensuite le réseau BP20, c'est déjà correct. Alors, vous appuyez sur confirmer. Alors, dès que j'appuie sur confirmer, une page apparaît. Sur cette page-là, on vous demande en quoi? Pour notamment la sécurité des transactions. Sur L-Bank, on vous demande 2 choses à remplir. La première chose, c'est d'appuyer sur envoyer. Dès que vous appuyez sur envoyer, on va vous envoyer notamment un code dans votre email. Vous allez aller chercher ça dans votre email. Soit ça serait dans les spams, ou bien vous allez voir ça dans le compte principal. Allez chercher ça et ensuite vous allez voir que c'est déjà venu chez moi. C'est ça. Et ensuite, on vous demande quoi? On vous demande de saisir l'authentificateur de Google. C'est-à-dire, lorsque vous avez créé votre compte L-Bank, vous avez notamment relié votre compte L-Bank à quoi? À Google Authentificator. Allez dans le Google Authentificator après avoir collé ici en première place le code qu'on vous a envoyé dans votre email. Allez maintenant dans Google Authentificator pour maintenant venir coller le code qui est là-bas. Soyez rapide, c'est simple. Et ensuite, après avoir fait ça maintenant, vous allez appuyer sur quoi? Confirmer. Dès que vous appuyez sur confirmer, c'est bon, la transaction sera validée. Et il suffit d'avoir un peu de patience et vous aurez notamment les LMC sur votre compte à Librairie. Merci et à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.